Où les idées se confrontent et se façonnent. C'est une histoire qui va faire grand bruit aujourd'hui. C'est en une du journal ce matin, une histoire du bureau d'enquête qui nous apprend qu'une vingtaine de donateurs à la campagne de Pablo Rodriguez pour la chefferie du Parti libéral du Québec qui ont reçu des enveloppes de 500 $ comptant pour rembourser leurs contributions lors d'une soirée de financement tenue en avril dernier. Abordons toute la question juridique avec Maître François-David Bernier, avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. D'abord, du point de vue légal, là, quel est l'enjeu? Quel est le problème? Bien, le problème, là, on se rappelle la commission Charbonneau, on se rappelle le dossier, le procès de Nathalie Normando. Ces contributions, ben là, c'est dans le cas de l'élection d'un chef, mais les contributions, là, c'est vraiment régi par la loi électorale. Et on a vu une forme de stratagème avant la commission Charbonneau qui semblait pas si grave à l'époque, mais qui est carrément illégal, frauduleux selon le code criminel, c'est de dire à quelqu'un donne une contribution. Lors des élections, c'est 200 $. Dans le cas de la chefferie, c'est 500 $. Donne une contribution, paye-la, parce que la loi dit que c'est l'électeur qui doit le faire là, volontairement. Et par la suite, je te la rembourserai. Donc, ça permettait à des grosses entreprises qui ont beaucoup d'argent, qui ne peuvent pas le mettre directement, de le mettre indirectement. Et il y a eu déjà des accusations criminelles pour ça. Dans le dossier de Nathalie Normando, il y avait ce genre d'action-là qui était reprochée. Mais ici, ce matin, là, la couleur favorite des avocats, c'est le gris, là. Et là, ça semble gris, là, comme ton veston. Ouais, pourquoi ça semble gris? Bien, ici, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 500 $, un contribuable peut le donner volontairement. Mais il y a un article 127 qui dit que on peut le payer par carte de crédit aussi. Donc avoir une forme de financement pour le payer. Donc, la question qui est de la zone grise, c'est on peut-tu emprunter de l'argent à quelqu'un pour la payer et rembourser après? Ça semble être légal parce que c'est pas vraiment prévu d'avance. L'argent comptant à ce jour est légal aussi. Donc, la zone grise, c'est dire à quelqu'un, ben, en ce moment, tu n'as pas les moyens de payer un 500 $, je vais te le prêter et paye-le et tu me le rembourseras par après. C'est là la zone grise. Dans un délai flou. C'est ça. Si le délai, c'est pas un contrat qu'on dit dans 10 jours, tu me le rembourses. C'est là qu'il peut y avoir un problème. Et c'est là la zone grise, à savoir, est-ce que justement ce prêt-là va être remboursé? Est-ce qu'on fait des vérifications? Donc, tu sais, c'est vraiment la manière d'amener l'argent dans le parti. Ça, depuis que la commission Charbonneau, depuis le dossier Normando, ce genre de dossier-là, Okay. c'est tout le temps au cœur des problématiques. Là. Bon, Maître Bernier, dans ce cas-ci, selon ce que rapporte le bureau d'enquête, la fameuse soirée de financement, ça intéresserait l'unité permanente anticorruption dans le cadre de l'enquête criminelle qu'elle a ouverte sur la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Comment ça fonctionne, une enquête de l'UPAC? L'enquête de l'UPAC, là, l'unité permanente anticorruption, corps de policiers qui au début était une partie de la SQ, maintenant qui est indépendante. Donc, eux, là, ils doivent amasser de la preuve, prendre des témoignages, des informations pour monter une preuve. Puis dans ce genre de dossier-là, criminel, on dit toujours les crimes qui concernent de l'argent ou des manœuvres frauduleuses, c'est très difficile parce qu'on est quand même là, on parle de la police qui monte une preuve, qui va éventuellement remettre cette preuve-là amassée, les témoignages, les déclarations qui peuvent être faites au procureur de la Couronne, au DPCP, ou dans ce cas-là, justement au directeur général des élections. Et c'est là que c'est difficile parce qu'il faut quand même avoir une preuve hors de tout doute raisonnable.
Et est-ce que vraiment il y a eu malversation? Est-ce que vraiment il y a eu fraude? Est-ce que c'était des zones grises? Est-ce que c'est des parties de la loi qui sont qui sont pas claires, qui sont grises, comme je dis? Et c'est ça qui rend ces crimes-là difficiles. On a vu beaucoup de dossiers de l'UPAC tomber là, vraiment parce que on n'arrivait pas à avoir la preuve qui permettait de franchir le fardeau de preuve aux criminels là, Mais et à savoir qui est responsable. la zone grise, justement, là, est-ce que c'est une stratégie pour gagner du temps? Bien, c'est certain que la zone grise, elle sert à avancer, à donner un avantage à quelqu'un. Parce que, tu sais, c'est gagner du temps, tu parles dans le fond en ce moment pour ce qui est du chef? Ou... Oui. Bien, c'est sûr que il y aura enquête, ça va prendre du temps durant ce temps-là. C'est sûr que Pablo Rodriguez, il peut dire « je ne le savais pas, je ne le sais pas ». Légalement, pour que quelqu'un commette un acte criminel, ça prend ce qu'on appelle la mens rea, l'intention et le fait de le faire. Donc, un chef, on a vu ça, c'est l'histoire de la politique. Les ministres, les gens placés ne savent pas souvent ce qui peut se grenouiller en dessous d'eux. Donc oui, cette zone grise-là va faire gagner du temps. Puis c'est là qu'il y a un problème aussi, parce qu'il y a une différence entre ce qui est légal et les apparences. Et les courses à la chefferie comme ça, il ne faut pas que ça devienne une question d'argent, là, parce qu'il faut que n'importe qui soit capable de se présenter. Puis je ne suis pas sûr qu'avec ce genre d'action-là, c'est le cas, là. Maître Bernier, oui, c'est important de le préciser. Là. Dans le cas de Pablo Rodriguez, n'était pas au courant. Même le responsable des communications lors de sa campagne à la chefferie s'est dit là, estomaqué par ces découvertes-là. Maître Bernier, avant qu'on se quitte, il y a toute la question de la protection des sources journalistiques. Dans ce cas-ci, le bureau d'enquête affirme que l'organisateur de cet événement-là, c'est un homme d'affaires fortuné à qui ils leur ont promis l'anonymat et qui a accepté de revenir sur le déroulement de cette soirée-là. Qu'en est-il donc de la protection des sources journalistiques? De quelle façon? C'est un droit fondamental, là. Fondamental, protégé par la Charte des droits, testé justement dans le dossier de Nathalie Normando, où est-ce que on voulait qu'une source de Marie-Maude Denis soit révélée. Durant le procès, on est allé jusqu'à la Cour suprême qui a confirmé qu'une source journalistique, c'est confidentiel. Sinon, tout le système, on sait le pouvoir d'enquête des médias, le pouvoir journalistique, c'est très important pour la démocratie. Donc, ça, c'est clair qu'une personne peut demander l'anonymat et il n'y a pas un tribunal, il n'y a pas personne qui va pouvoir lever ça, à moins qu'il y ait des dénonciations, là. Très bien. Merci beaucoup, Maître Bernier. Un plaisir. Bonne journée.